Ça y est les amis, la saison est enfin terminée, yes. Le Paris Saint-Germain a perdu hier face à Clermont 3-2, mais ce qui est important c'est que la saison est terminée les amis. J'en pouvais plus de ce Paris Saint-Germain de Christophe Galtier, et donc aujourd'hui on va répondre à la question, le PSG est-il en train de faire n'importe quoi sur ce mercato? Parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs et pas mal d'officialisations, donc on va revoir ça tous ensemble. Mais avant les gars, n'oubliez pas de mettre votre meilleur pouce bleu, de me donner vos avis dans les commentaires et de vous abonner, on est en route vers les 6000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Allez on est parti, let's go! Avant de commencer, je tiens juste à remercier tous ceux qui étaient présents hier sur mon live de débrief du multiplex, c'était hyper intéressant, on s'est régalé, on a live pendant 1 heure, donc merci à tous ceux qui étaient présents, vous me régalez la famille. Et donc le Paris Saint-Germain a terminé sa saison hier par une défaite face à Clermont, ça représente bien l'image de cette saison, c'est une saison catastrophique, on a été nul du début à la fin, même si au début on a peut-être eu un mois de bon avec l'effet de nouveauté de Christophe Galtier. Et donc maintenant c'est l'heure du mercato, et hier ce match face à Clermont, en plus d'être le dernier de Ligue 1, il représentait surtout la dernière de Sergio Ramos, la dernière de Lionel Messi, la dernière de Christophe Galtier. Et en plus, il y avait un super beau match à Sergio Rico. Donc voilà, on envoie toute notre force à Sergio Rico. Donc déjà, concernant les départs, je vais donner mon avis d'abord sur Sergio Ramos. Est-ce que je suis content ou non qu'il parte? Moi, je suis plutôt content. J'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux qui sont un petit peu tristes de son départ. Moi, je suis plutôt content parce que sur les 24 mois où il est au Paris Saint-Germain, il y en a au moins 20 qui sont très mauvais parce que voilà, physiquement il a plus le niveau, il a 37 ans, etc. Certes, là depuis on va dire février, il a été bon contre le Bayern, contre Marseille. Pour moi, c'est pas une grosse perte de le perdre, même si son expérience aurait pu apporter dans le vestiaire. C'est un gros salaire, etc. Donc je préfère qu'on le remplace par un joueur plus jeune, un joueur d'avenir sur lequel peut-être on pourra faire une plus-value dans le futur. Donc moi je suis plutôt content du départ de Sergio Ramos. Pas être aveuglé par ces derniers mois parce que Sergio Ramos au Paris Saint-Germain pour moi c'est quand même une note négative. Mais ce qui est intéressant c'est que le départ de Sergio Ramos, alors qu'on était plutôt sur une prolongation, sur une tendance de prolonger ces dernières semaines, bah qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce l'arrivée de Luis Enrique comme coach, sûrement dans la semaine ça va être officialisé. Et donc pourquoi je dis que c'est deux dossiers qui sont liés? C'est tout simplement parce que Luis Enrique et Sergio Ramos, bah ils peuvent pas trop se voir tout simplement parce que Luis Enrique, quand il était sélectionneur de l'Espagne, c'est lui qui a demandé à Sergio Ramos de prendre sa retraite internationale, qui lui a dit qu'il ne serait plus jamais appelé, alors que tous les sélectionneurs espagnols auparavant continuaient d'appeler Sergio Ramos bien sûr. Donc qui dit départ de Sergio Ramos dit sûrement arrivée de Luis Enrique. Alors là, je vais donner mon avis, est-ce que je suis plutôt content, plutôt déçu, etc. Moi les gars, vous le savez, je voulais José Mourinho au Paris Saint-Germain, je pense vraiment qu'on avait besoin d'un mec qui a des énormes couilles, qui est capable de sortir Mbappé par les oreilles, qui est capable de dire à Neymar, frérot, pourquoi t'étais encore en soirée hier? Luis Enrique déjà, je le vois pas trop dans ce rôle-là, je le vois plutôt lisse, plutôt gentil. Alors en termes de jeu, c'est très différent de José Mourinho. José Mourinho, c'est très défensif, c'est plutôt dans le style Galtier en vrai. Galtier, c'est un petit peu le José Mourinho français. Avant qu'il vienne au Paris Saint-Germain, c'était un petit peu un gueulard très défensif. Luis Enrique, en termes d'identité de jeu, c'est l'extra-possession. Je sais pas si vous avez regardé son Espagne, qui avait fait quand même des beaux résultats. Finale de Ligue des Nations, demi-finale de l'Euro et en Coupe du Monde, il perd au tir au but face au Maroc. Donc voilà, il a quand même fait des belles prestations, donc ça c'est ok, surtout avec un effectif qui n'était pas la grande Espagne de 2010 avec les Xavi, Iniesta, etc. Par contre, en termes de style de jeu, parfois c'était très caricatural, c'est-à-dire qu'il avait 80% de possession pour une frappe dans le match. Et moi, je ne veux pas de ça au Paris Saint-Germain, les amis. Ce genre de style de jeu, moi, ça m'endort. Ça veut aussi dire qu'on va sûrement passer en 4-3-3. Donc moi, ça me fait un petit peu chier aussi pour Nuno Mendes et Hakimi, parce que moi, je les préfère largement en tant que piston. C'est des joueurs qui sont très bons offensivement et j'aime pas les brider autant dans une défense à 4. Donc c'est pour ça que ça me rend dubitatif. Et en plus, Luis Enrique veut ramener dans sa valise Marco Asensio du Real de Madrid. Alors là, ça dépend. Est-ce qu'il vient en tant que titulaire pour remplacer Lionel Messi? Là, ça serait une catastrophe. Ou alors s'il vient en tant que joker de luxe, là, ça serait très bien, parce que quand tu regardes notre banc actuel, quand on veut faire rentrer des attaquants, il n'y a absolument personne. Donc si on avait un Asensio sur le banc, ok, pourquoi pas. Par contre, pour 10 millions de salaire annuel, c'est un vrai salaire de titulaire, ça me fait extrêmement peur. J'ai du mal à comprendre pourquoi le Paris Saint-Germain, on le paye 10 millions par an, alors que le Real de Madrid ne lui proposait que 4 millions par an. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre. Marco Asensio, c'est pas non plus un crack exceptionnel, même si pour ceux qui ont la rêve, Fred Hermel avait dit que Asensio ferait une meilleure carrière que Kylian Mbappé. Je pense qu'il s'est trompé, je prends pas trop de risques là-dessus. Par contre, si Asensio est signé au Paris Saint-Germain pour 5-6 millions et qu'il vient en tant que joker de luxe, là je trouve que c'est une excellente pioche. Voilà, c'est un gaucher, un petit peu comme les Angel Di Maria, les Pablo Sarabia. Maintenant, on n'a plus trop d'attaquants gauchers. On a failli faire Hakim Ziyech au mercato d'hiver. Pour moi, avoir un attaquant gaucher comme ça, c'est très intéressant. Lionel Messi part en plus. Et j'espère vraiment que c'est en tant que doublure et pas en tant que titulaire. Après, s'il vient en tant que doublure et qu'il est très bon et qu'il gagne sa place de titulaire, moi j'adore ce genre de mentalité. Par contre, s'il vient avec une place de titulaire totalement acquise, ça me dérange énormément. Une autre rumeur très insistante du côté du Paris Saint-Germain en ce moment, c'est Lucas Hernandez qui lui aussi viendrait avec un énorme salaire, plus de 10 millions, je crois que c'est 15 millions par an. Alors lui, je suis totalement contre son arrivée et je vais vous expliquer pourquoi. Alors premièrement, le salaire, comme je l'ai dit, c'est un salaire, même les Thiago Silva, ils n'ont pas eu ça au Paris Saint-Germain, donc ça me paraît complètement fou de lui donner un salaire comme ça. Secondement, il se blesse tout le temps, c'est un mec qui s'est fait les ligaments croisés, chaque année il a une grosse blessure.
Au Paris Saint-Germain, on a que des joueurs blessés, on est vraiment le poissard Saint-Germain. Donc si tu ramènes un mec tout le temps blessé, dans un club où il y a tout le temps des blessés, qu'est-ce que ça donne? Un joueur qui va découvrir l'infirmerie du Paris Saint-Germain, tout comme Renato Sanchez par exemple. En plus, on veut le ramener pour remplacer Presnel Kimpembe durant sa blessure, car on trouve que Kimpembe aussi se blesse trop. Mais pourquoi tu ramènes un mec qui se blesse tout le temps pour remplacer un mec qui se blesse tout le temps? Enfin, je trouve ça illogique de la part de la direction. Raison suivante pourquoi je ne veux pas Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain, tout simplement parce qu'il a déjà dit en conférence de presse, je crois que c'était avec l'Atlético de Madrid quand il jouait face à l'Olympique de Marseille, que lui se sentait marseillais, que c'était son club de cœur, etc. Et moi, ça les gars, j'en ai marre. Je sais que pour certains, c'est pas important, qu'on s'en fiche, etc. Mais moi, j'en ai marre d'avoir des joueurs au Paris Saint-Germain qui ont le cœur marseillais, comme j'en ai marre de voir des Marseillais avec le cœur parisien. Là, cette saison, notre coach Christophe Galtier, il a le cœur marseillais et je le respecte. Chacun aime son propre club, c'est très bien. Mais moi, j'en ai marre de voir des mecs qui ont le cœur marseillais entraîner le Paris Saint-Germain, jouer au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai envie de m'identifier aux joueurs. J'ai envie de voir des joueurs comme Nuno Mendes, qui aiment vraiment le club, comme Marquinhos, comme Mbappé, Verratti, etc. Des joueurs vraiment qui respectent le Paris Saint-Germain, qui l'aiment de tout leur cœur. Et j'en ai marre d'aller rechercher des défenseurs. Pourquoi tu vas rechercher Lucas Hernandez, qui va te coûter cher, qui se blesse tout le temps, qui est marseillais en plus? Alors certes, en dehors de tout ça, c'est un excellent défenseur, mais c'est un petit peu comme Neymar, tu vas le voir que la moitié de la saison au grand max. Non, moi je veux pas voir Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain, et ceux qui veulent voir Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain, je ne vous comprends pas, vous voulez vraiment le mal du club, parce que dans tous les cas, ça ne va pas fonctionner. Il va se blesser, il va pas avoir l'amour du maillot, il n'y a rien qui va dans ce transfert, et en plus, ça coûte super cher. Pour le même prix, tu peux chercher 2 défenseurs centraux excellents, tu peux aller chercher du Ndika par exemple, tu peux aller chercher du Kim Min-jae de Naples. Et pourquoi tu vas chercher Lucas Hernandez? Et en plus, j'en ai pas parlé, mais le montant du transfert, 60 millions d'euros. Le Bayern veut 60 millions pour Lucas Hernandez. Non, franchement, il n'y a rien qui va dans ce transfert. Je suis totalement contre ce transfert, vraiment à 100%. Il n'y a même pas 1% de moi qui veut Lucas Hernandez au PSG. 100% contre. Surtout qu'on achète déjà un défenseur central qui se blesse tout le temps avec Milan Skriniar, qui lui est un excellent défenseur. Je suis très content qu'il vienne. Par contre, c'est un mec qui a des problèmes très graves de santé ces derniers mois, qui a arrêté sa saison au mois de janvier parce qu'il a des douleurs dans le dos qui remontent jusque dans la tête et qui descendent jusque dans les jambes. Donc c'est vraiment des douleurs très intenses. Et il y a des médecins qui disent que c'est un petit peu l'arthrose, etc. Donc ça pourrait être quelque chose qui ne se rétablit jamais. Donc on croise les doigts que Milan Skriniar ne se blesse pas trop au Paris Saint-Germain, mais on sait quand même qu'il vient avec des doutes physiques. Donc si en plus de ça, tu vas chercher un Lucas Hernandez, on a déjà un Kimpembe qui se blesse énormément, on va avoir une défense vraiment à l'infirmerie. Donc non, ça ne me plaît pas du tout, cette idée de Lucas Hernandez. J'espère que Milan Skriniar va venir à 100% et qu'il va nous aider, parce que lui, quand il est au top, c'est un super défenseur. Mais comme vous l'avez compris, Lucas Hernandez, c'est non. Maintenant, on peut parler du départ de Léo Messi. Est-ce que j'en suis content ou non? Pour ceux qui me suivent assez assidûment sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, d'ailleurs, venez me suivre sur les réseaux, les amis, c'est dans la description. Moi, je suis très content du départ de Lionel Messi. Certes, il a des bonnes statistiques, 16 buts, 16 passes D en Ligue 1. C'est très bien, tu m'aurais dit ça avant qu'il vienne, je pense que j'aurais été très content. Par contre, dans l'application, il n'y est pas. Dans l'amour du maillot, il n'y est pas. Il va jamais voir les supporters. En Ligue des Champions, il a été inexistant, inoffensif, que ce soit face au Bayern, que ce soit face au Real l'année dernière. Donc non, moi Lionel Messi, je ne l'ai pas pris pour gagner la Ligue 1. La Ligue 1, j'ai déjà réussi à la gagner avec des Guillaume Moirot, avec des Zlatan, avec des Cavani. J'ai pas besoin de Lionel Messi pour gagner la Ligue 1. Par contre, j'avais besoin de Lionel Messi pour nous faire passer un palier en Ligue des Champions, pour nous ramener un petit peu de folie dans les grands matchs. Et non, dans les grands matchs, ça a été Mbappé qui nous a porté. Et quand Mbappé n'a pas été bon face au Bayern, on n'a pas pu exister offensivement, tout simplement parce que Lionel Messi ne servait à rien. Donc non, moi je suis très content du départ de Lionel Messi. Ça libère une masse salariale énorme entre Messi et Sergio Ramos. On va récupérer énormément, à peu près 50 millions par an. Et donc là, on va pouvoir recruter des joueurs très intéressants, très intelligents, très offensifs. Et ça me plaît énormément, avec j'espère des joueurs un petit peu plus jeunes aussi. Et on termine cette vidéo avec le sourire, les amis, pour le départ de Christophe Galtier. Donc je remercie Christophe Galtier quand même d'avoir acquis ce titre de Ligue 1, le 11e. On sait que par exemple Pochettino n'avait pas réussi à avoir le titre dès sa première année, Unai Emery aussi si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je remercie quand même Christophe Galtier pour ce titre, mais je suis très content, vous m'avez compris, qu'il parte, parce que voilà, ça a été une saison très dure mentalement. On s'est bien fait chier devant les matchs du Paris Saint-Germain. On a battu des records, des mauvais records, que ce soit de défaites au Parc des Princes ou défaites en Ligue 1. Donc voilà, je suis très content que Christophe Galtier parte. On va pouvoir passer à autre chose. J'aurais aimé que José Mourinho le remplace, malheureusement, ça sera sûrement Luis Enrique. Mais moi, je demande à voir Luis Enrique, je ne veux pas le critiquer, etc. Moi, je suis pas le genre de mec qui critique un entraîneur avant qu'il ait fait ses preuves. Donc j'espère que ça va très bien fonctionner. J'espère qu'il aura les clés du mercato aussi avec Luis Campos. Donc voilà, Luis Enrique, j'attends de voir. Mais en tout cas, Christophe Galtier, je suis très content que tu partes. Voilà les gars, c'était la dernière news un petit peu de ce PSG Mercato News. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous en voulez plus, vous mettez un gros pouce bleu, vous mettez dans les commentaires, vous vous abonnez, etc. Et si les résultats sont bons, je continuerai à en faire parce que j'adore ce genre de vidéo. C'était BR10, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!